Donc ce qu'on va faire, on va la débrider. Putain de merde! Une mini Ducati Panigale mais version roadster. Ça y avoine quand même hein. Yo tout le monde, c'est Motorupteur. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Ducati Monster 1696. Alors je vais avoir la chance de pouvoir l'essayer en version bridée A2 et en version full dans cet essai. Donc au moins ça pourra vraiment nous donner un bon comparatif. Alors déjà je tiens à remercier énormément le propriétaire de la moto qui me fait confiance pour cet essai. Un abonné qui m'a gentiment proposé l'essai de sa moto. Ça fait vraiment super plaisir. Alors juste avant de commencer, oublie pas de t'abonner si t'aimes la moto. Mets-moi un gros pouce bleu. Et puis bah c'est parti pour l'essai de cette petite Ducati Monster 1696. Alors ce que je ferai, c'est que je mettrai des chapitres sur cette vidéo. Au moins si la version bridée A2 ça vous intéresse pas de voir mes sensations, vous pourrez directement aller au chapitre de la version full quand on l'aura débridée. Alors pour le moment je l'essaye dans sa version bridée A2. Mais déjà en termes de première impression, déjà la position, on a les bras assez larges, assez écartés. On a le dos légèrement sur l'avant mais ça reste très léger. On n'est pas sur une position de super sport par exemple hein. Après au niveau des jambes on a une position, j'ai envie de dire, d'un roadster classique hein. Alors faut savoir que la version bridée A2, on est bridé à la poignée, c'est-à-dire il y a une vis à l'accélération. C'est pour ça que par exemple si j'accélère vous allez voir que mon poignet ne fait pas beaucoup de mouvement. Vous voyez ça, c'est vraiment... J'ai pas beaucoup de mouvement pour accélérer. Alors faut savoir qu'en full elle développe 87 chevaux. Donc on est sur quelque chose qui est relativement pas mal quand par exemple tu veux finir ton A2, la débrider et passer encore quelques années dessus. C'est une puissance qui est assez correcte. Alors là on est sur un modèle de 2013, à savoir qu'elle a commencé à être vendue en 2009. Donc oui, ça fait quelques années qu'elle a commencé à être commercialisée cette moto. Après en vrai on prend vite la main dessus. C'est vrai qu'au début la position me faisait un petit peu bizarre, mais on s'y habitue assez rapidement. Au niveau du compteur, on est sur quelque chose d'extrêmement simpliste. On a donc forcément le compteur. On a les tours minutes qui sont affichés en gros très lisibles avec un petit shift light au dessus. On a donc forcément le kilométrage total de la moto. Donc là elle a 68 000 km. Après forcément on a les voyants de clignotant, le voyant moteur. On n'a pas de jauge à essence. Il y a quand même le voyant de réserve qui s'allume. À savoir que quand il s'allume on a à peu près une cinquantaine de kilomètres. Alors au niveau du freinage on est sur quelque chose de pas extrêmement mordant, mais après ça freine hein, mais c'est vrai que le mordant il est moyen. Après ça vient peut-être des poignées qui ont été modifiées. Pour le moment le début d'essai je roule tranquille parce que voilà faut le temps de s'habituer quand même à la moto. J'ai pas envie de me faire peur, surtout que c'est pas ma moto. C'est déjà extrêmement gentil voilà qu'il y a des abonnés qui me font confiance pour me prêter leur moto. Donc je vais faire en sorte de pas ruiner cette confiance. Alors, on est sur une moto qui vibre un petit peu. Après c'est normal hein, c'est un... Si je dis pas de bêtises, c'est un bicylindre en L. Donc c'est un peu la philosophie des Ducati de vibrer. C'est sympa, j'aime bien. Ça fait une moto vivante. Alors en tout cas dans sa version A2 on est sur quelque chose d'extrêmement linéaire. C'est vrai que dans sa version A2 c'est pas une moto qui te donne une impression extrême d'accélération. C'est vrai que c'est très bizarre parce qu'il y a vraiment très peu de mouvement de poignée d'accélérateur quand t'es en bridé. T'as vraiment quasiment rien à faire pour arriver poignée dans l'angle. En tout cas la sonorité est vraiment sympathique. Alors on n'est pas sur l'échappement d'origine. Je sais plus la marque de l'échappement, je vous le montrerai tout à l'heure quand ça arrêtera. Mais c'est vrai que le bruit des Ducati c'est quand même... voilà, c'est le bruit des Ducati, c'est particulier, c'est sympathique. Après c'est vrai qu'on se fait vite la main dessus. Je suis pas franchement perturbé, je veux dire les commandes... comparé à ma Ninja 400, sont à peu près au même endroit, donc il n'y a pas vraiment de... Je suis pas perdu en essayant cette moto. Ouh, les petits P à l'échappement, c'est sympathique. Malgré que l'échappement soit mieux modifié, je trouve que c'est pas non plus genre kéké, genre voilà, ça y a ce qu'il faut. Ça fait du bruit mais sans non plus faire un barouf, donc c'est sympathique. Alors oui, j'ai peut-être oublié de le dire, mais on est sur un 803 cm3. Bon, on peut arrondir à 800 hein. Donc c'est pour ça que c'est un moteur qui se veut avoir pas mal de reprises. Après le propriétaire me disait que c'était surtout, en tout cas dans sa version full, vraiment dans les tours que ça fonctionne. Donc j'ai hâte d'aller titiller les 8000 tours minutes pour voir ce que ça donne. Ouais, après en accélération, voilà, il n'y a pas une sensation d'accélération de ouf, mais
tu vois quand même que ça accélère, hein, je veux dire comme une moto à deux. Ah oui, c'est vraiment une moto qui marche dans les tours parce que si t'es pas assez haut dans les tours, t'as la moto vraiment qui se met à vibrer assez fort. La même 4000 tours, si je mets poignet dans l'angle, c'est vrai que ça a tendance à vibrer un petit peu. Alors je vais quand même me méfier parce que la route est mouillée. Alors il y a un truc que j'aime beaucoup sur cette moto qui n'existe plus vraiment sur les motos d'aujourd'hui, c'est la double sortie d'échappement. Voilà, il y a deux échappements sur cette moto. Et c'est vrai que j'aime bien les anciennes motos comme ça où tu as double pot d'échappement, c'est sympathique. Vous allez voir tout à l'heure que cette moto esthétiquement est vraiment très jolie. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est une Ducati, donc chez Ducati, t'es rarement déçu par leur design. Alors faut savoir qu'au niveau de la partie cycle, ça a été repris de la 1100S. Donc voilà, on a une bonne partie cycle. Alors bon, forcément, on sent quand même pas mal la bride hein, quand t'accélères. J'ai hâte de pouvoir laisser quand même en version débridée. En fait, on se rend pas forcément compte de la vitesse. C'est vrai que la moto est quand même extrêmement stable. Comparé par exemple à une petite cylindrée comme ma Ninja 400 où la moindre bosse tu sautes, là t'es quand même ultra stable. Ça se ressent en fait que c'est une moto qui est censée aller plus vite qu'une moto permis à deux. En tout cas, je suis content d'essayer cette moto parce que c'est la toute première Ducati que j'essaye sur la chaîne. C'est une moto qui te met vachement en confiance quand même dans les virages. J'avais juste un petit peu de mal les 2-3 premières minutes voilà, au niveau de la position, les bras qui sont quand même vachement écartés et légèrement sur l'avant, mais une fois que tu t'y es fait, franchement la moto est très stable en courbe. Alors voilà, là je viens de tomber sur la réserve de la moto, donc je pense qu'il va falloir faire le plein. Ouais, je te suis. Non, on est sur une moto, mis à part les vibrations, qui est, je trouve, relativement confortable. Et voici les amis, donc la Ducati Monster 796 vue de l'extérieur. Donc on peut voir qu'à l'avant, il y a une petite bulle, donc ça protège pas énormément du vent, on va pas se mentir. Bon, les clignotants sont pas d'origine, donc là on peut voir que le phare avant, il est un petit peu coupé en deux parties, ce qui le rend assez original. Donc on est encore sur du feu en ampoule, en même temps, voilà, c'est une moto, comme je vous l'ai dit, qui date de 2009, donc on n'est pas encore sur du LED. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur cette moto, c'est le monobras. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de bras de ce côté-là. Je trouve que ça fait vraiment très très joli. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit que ça reprenait de la 1200S. C'est parce que sur la 1200S, c'est exactement la même chose. Après, nous avons donc forcément les deux pots d'échappement. Alors ça, c'est... Voilà. Comme je disais, c'était à l'époque, on avait les deux pots d'échappement. Je trouve ça beaucoup plus joli que juste un seul pot. Bien évidemment, vous pouvez sûrement le voir, le support de plaque a été modifié. Pareil, il a le support de plaque d'origine, ainsi que les clignotants. Le phare arrière est plutôt joli. Ensuite, on a la couleur. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, la couleur comme ça, sachant que il a repeint donc la bulle qui était censée être en rouge et le cadre qui était en rouge normalement d'origine. Là, il a tout repeint en noir pour faire un petit peu plus simpliste, ce qui est pas forcément une mauvaise idée. Là, on peut voir qu'au niveau du réservoir, il a donc la fixation pour les sacoches de réservoir. Il a rajouté aussi une petite option pour avoir les poignées chauffantes, donc idéal pour l'hiver. Ensuite, au niveau des commodos, tout ça, c'est extrêmement simple. On a donc le bouton pour démarrer la moto. On a le coupe-circuit. Après on a forcément les clignotants, le klaxon, code phare et les modes. Alors les modes c'est pas des modes de conduite, c'est juste en fait pour naviguer dans le menu. Donc tu as la possibilité d'avoir quelques options, je vous montrerai ça tout à l'heure quand je roule. Parce que là je vais faire attention parce qu'elle a pas trop de batterie. Après il y a aussi un petit détail, alors je sais pas vraiment à quoi ça sert mais je trouve ça très joli. Ces espèces de petites entrées ou de sorties, je sais pas, je pense que c'est peut-être des entrées ou des sorties, je sais pas du tout. Mais je trouve ça dans le réservoir très joli, il y en a de chaque côté. Au niveau du freinage on est sur du Brembo, donc oui ça freine, comme je vous l'ai dit, le mordant est un petit peu limite, mais mine de rien, si tu appuies fort, ça freine fort. Sur cette moto-là, on a l'ABS. Sachez que c'était une option à l'époque, donc toutes les 796 n'ont pas l'ABS. Donc faites bien attention si vous en achetez une. Si vous voulez l'ABS, regardez bien qu'elle soit équipée de l'ABS. Celle-ci en dispose, donc c'est plutôt pas mal. On a les protèges carter, donc ça c'est toujours bien. À savoir aussi qu'il a les tampons qui sont pas installés dessus, mais il a aussi les tampons pour éviter d'abîmer justement par exemple le réservoir ou le reste. C'est une moto qui peut se rouler en duo. Donc la passagère de la moto me disait que la selle était relativement confortable. Donc normalement tu as juste à enlever je crois un petit quelque chose ici et ensuite tu as la selle. Et ensuite globalement on est voilà sur une Ducati Monster. Même les nouvelles Ducati Monster, j'ai envie de dire, elles ont quand même gardé ce style, juste un petit peu plus récent. Mais ça reste une moto qui est franchement très jolie. On n'en voit pas toutes les 5 minutes. Il y a un petit détail que j'aime beaucoup, tu vois, c'est le petit drapeau italien où il y a marqué 1696. C'est un petit détail mais je trouve ça joli. On a la petite suspension apparente qui est
plutôt joli aussi, ça fait toujours plaisir de voir ça. Et il y a un truc qui m'a choqué sur cette moto, c'est la facilité de, si t'as envie de changer le filtre à air, il se trouve juste ici. Donc là, t'auras pas besoin d'y mettre 3 plombes, t'as juste à dévisser ton filtre à air, il est directement là. Donc ce qu'on va faire, on va la débrider et ensuite on va reprendre son guidon pour voir s'il y a une vraie différence entre la version A. Et on se retrouve avec la version full, donc la version débridée. On va bien voir ce que ça donne. Donc oui, concernant le compteur, j'avais oublié de vous dire, donc là j'ai le petit bouton mode, on peut y voir pas mal de trucs, c'est pas mal, on peut désactiver l'ABS. On a les trips qu'on peut afficher. On peut donc désactiver l'ABS. On peut avoir le temps autour, apparemment, si j'ai bien compris. On peut avoir aussi les RPM, donc les tours minutes en version numérique. Alors bon, je suis pas sûr que ça a une grande utilité, mais on peut quand même l'avoir. Et j'ai l'impression que par contre, on peut que le modifier quand on est à l'arrêt. Parce que là, à part les trips, il n'y a rien qui change. Alors que tout à l'heure, quand j'étais à l'arrêt, voilà, je peux rien modifier. Allez, on va voir ce que ça donne. Forcément avec sa version full, je vais pas te faire la messe, hein, ça marche quand même vachement mieux. Ah oui, au niveau de l'accélération, ça a vraiment rien à voir. On est sur une moto qui marche quand même beaucoup plus fort. Ah ouais, ça marche bien, hein. À partir de 6000, ça tracte quand même pas mal. Ah, ça tire un peu les bras, c'est sympa. Ah, c'est sûr que je conseille vivement la version full que la version A2. Surtout que bon, on va pas se mentir, la version A2 t'as que 2 vis à enlever. Donc bon, même les permis A2, bon, on sait très bien ce que vous allez faire, hein. C'est une moto où ça te met un petit coup de pied aux fesses quand t'arrives en haut dans les tours. Je dirais à partir de 7000 tours, ça commence à t'envoyer un gap supplémentaire. J'aime bien le caractère parce que c'est pas linéaire, donc franchement le caractère moteur est plutôt sympa. Parce que c'est vrai, j'ai rien contre les moteurs linéaires, mais c'est vrai que les moteurs linéaires, tu te rends pas forcément compte que ça accélère. Alors que là vraiment t'as vraiment les bras qui se poussent de plus en plus. C'est vrai que cette moto en fait elle a pas la figure à avoir, je sais pas comment dire, elle a pas le physique à rouler comme ça. Je sais pas comment vous dire, mais esthétiquement t'as l'impression que c'est une moto calme, tranquille, pour de la balade tranquille. Et en vrai quand tu la conduis, elle est quand même un peu excitée comme moto, hein. Donc t'as franchement de quoi te faire plaisir avec, hein. Pour les gens qui aiment les rosters, franchement c'est vraiment sympa. Ah, ça te tire les fesses là, ça te... Parce que je sais pas si vous avez vu, mais la selle est vachement coudée. C'est-à-dire que l'arrière de la selle ça fait un espèce de toboggan. Et du coup dès que t'accélères, t'as ton fessier en fait qui s'enfonce dans cette espèce de toboggan. Et la sensation est plutôt sympa. Après ouais, c'est vraiment dans les tours qu'elle donne vraiment tout ce qu'elle a. Franchement pour 87 chevaux, je trouve qu'elle a franchement la santé. En fait la moto est ultra sécurisante parce que il n'y a pas un seul mouvement bizarre dans le châssis ou quoi que ce soit. Non, la moto est ultra stable. Niveau freinage, tu sais que tu as du freinage. Surtout que là tu as la version ABS, donc t'as pas peur de bloquer la roue. Ouais, faut vraiment, si tu veux vraiment qu'elle accélère, c'est dans les tours que ça se passe. J'aime beaucoup. Mais dans sa version débridée, là t'as le piment qui te manque dans la version A2. Tu vois, là niveau puissance, je trouve que t'as largement ce qu'il faut pour de la route ouverte, largement ce qu'il faut pour te faire plaisir. Mais niveau précision, franchement niveau précision c'est plutôt pas mal, hein. En fait je sais pas pourquoi, mais ce moteur j'ai pas envie de le faire ronfler. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a suffisamment de couple. Alors qu'en réalité c'est vraiment un moteur qui marche quand même vachement mieux haut dans les tours. Alors je fais quand même gaffe, hein, dans les virages, je suis pas un pilote. J'ai pas envie de casser la moto. En fait t'as l'impression d'avoir une mini Ducati Panigale mais version roadster. Ouais, le compteur s'affole quand même assez vite. Et en vrai le fait que ce soit un monobras, tu le sens pas du tout. En fait on a l'impression que c'est une sportive mais décarénée.
je sais pas comment dire. Et niveau suspension, c'est suffisamment ferme pour rouler assez fort, mais suffisamment souple pour être confortable. En fait, c'est le juste milieu. C'est pas radical, ni en confort, ni en sportivité, mais t'as ce qu'il faut là où il faut. Il y a juste un peu le frein, le fait que ce soit pas mordant de fou, ça me perturbe un tout petit peu, mais je sais qu'il y a du frein, donc ça va. Non, en vrai, je suis content d'essayer cette moto parce que, en soi, avant qu'on me la propose à l'essai, je la connaissais pas du tout. Et en vrai, bah, bonne petite moto, hein. Franchement, première Ducati entre mes mains, bah franchement, j'en suis pas mécontent. En vrai, en sortie de permis A2, tu t'achètes ça, c'est franchement pas un choix idiot. Après, ouais, en permis A2 en version bridée, ouais, je conseille pas forcément de ouf. Je vais être honnête, hein. Et c'est vrai que comparé à tout à l'heure, bah forcément, la poignée, tu peux vachement plus l'ouvrir. Et ça te change complètement le comportement de la moto. En fait, c'est plus la même moto, quoi. T'as plus du tout le même plaisir. C'est... Bah, en même temps, en logique, j'ai envie de te dire, il n'y a aucune moto où c'est mieux en version bridée qu'en version full. Donc, forcément, heureusement que c'est mieux en version full. Putain, ça y avoine quand même, hein. Franchement, les 82 chevaux, ils ont la santé, hein. J'ai l'impression d'avoir autant d'accélération, voire même plus d'accélération que la Hornet 750 que j'avais essayé en 95 chevaux. Puis en vrai, au début, je me plaignais un peu des vibrations, mais en vrai, tu t'y fais. Genre, c'est pas si dérangeant que ça. Peut-être qu'un road trip, quand tu fais vraiment des kilomètres et des kilomètres dans une journée, peut-être ça commence à te faire des fourmis dans les bras, mais là en vrai ça va. C'est une moto qui se prête un petit peu à toutes les utilisations, c'est-à-dire que tu as envie de rouler tranquille, tu peux rouler tranquille. C'est pas une moto qui va te mettre des à-coups ou quoi que ce soit. T'as envie de rouler sport, bah franchement tu peux largement faire l'idiot avec. T'as envie de partir en road trip, bah en vrai ça fait le taf. Bon, forcément on n'est pas sur une routière, mais... je veux dire, ça fait le taf, hein, c'est un roadster, donc ça fait le taf. Et le tout dans un petit mélange de plaisir franchement sympa, avec forcément la sonorité de Ducati qui est toujours assez particulière, mais très sympathique. Je pense que mise en de bonnes mains, cette moto, elle pourrait faire franchement très très mal. Puis, j'ai pas encore parlé du poids, mais cette moto, elle fait dans les 180, 190 kg, je sais plus. Et en vrai, au niveau du poids, tu le sens pas du tout. Mais vraiment. Alors forcément, quand tu es sur un roadster et que t'as pas de bulle, dès que tu commences à prendre un peu de vitesse, ben, ça te tire vite le coup vers le haut. Hein, franchement, j'attendais rien de cette moto parce que j'y connaissais rien. Et en vrai, ben, j'aime beaucoup cette moto. Après, en même temps, c'est très rare que je dise que j'aime pas une moto. Mais même, t'as envie de faire une journée circuit, franchement, ça y va. Hein. Après, forcément, vous devez voir mon plaisir qui s'augmente avec la version full. La vitesse, ça arrive franchement très vite. C'est une moto qui pourrait te manger le permis sans t'en rendre compte. Encore une. Non, en vrai, moto sortie d'A2. Franchement, pour les gens qui aiment les roadsters, vous pouvez réfléchir à cette moto. Franchement, ça vaut le coup. Franchement. Alors je sais pas au niveau des tarifs à combien tu en trouves actuellement, mais je pense que ça doit pas être super cher parce que bah ça reste une moto qui a 16 ans de conception. Et ben en vrai, malgré qu'elle ait 16 ans, elle a tout d'aujourd'hui, hein. Bon, mis à part éventuellement le seul défaut que je pourrais trouver à cette moto, en vrai c'est le compteur qui est franchement vieillot. Il manque peut-être un rapport d'indicateur engagé, une jauge à essence, ça serait déjà pas mal. Mais à part ça, franchement, qu'est-ce que je peux trouver en défaut? Peut-être un léger mordant supplémentaire au niveau du frein. Mais je veux dire, ça reste des détails, hein. Parce que le mordant de frein, ça veut pas dire que la moto freine pas, bien au contraire. Le moteur, il est génial. Le châssis, c'est pareil. Et ça marche, putain de merde. Appelez-moi Valentino ici. Et pourtant d'habitude je suis pas forcément ultra à l'aise sur les roadsters. Et ben là franchement je suis chez moi. Après bon, bien évidemment je garde quand même
un filet de prudence parce que bah, c'est pas ma moto, j'ai pas envie de la casser. Puis je connais pas les routes non plus extrêmement bien. Le petit shift-light. Waouh. Ah, ça réveille les morts cet engin hein. Après bien évidemment on est sur 87 chevaux, donc on n'est pas non plus sur un monstre de 200 chevaux. Mais franchement, en fait moi j'ai toujours eu la philosophie de me dire que sur route ouverte ça sert à rien d'avoir 200 chevaux. Et en vrai t'as largement de quoi t'amuser sur ce genre de moto. Je veux dire, depuis le début de l'essai j'ai déjà failli perdre, j'aurais pu perdre mon permis déjà plusieurs fois. Donc c'est que ça marche pas trop mal hein. J'ose pas déhancher, mais je pense que à déhancher cette moto ça doit être vraiment pas mal. Mais là 82 chevaux, en ressenti il y a plus hein. En ressenti je dirais 100 chevaux hein. En fait c'est ce que j'aime bien, parce qu'à chaque fois que mes abonnés ils me prêtent des motos, en général à chaque fois c'est des motos que je connais pas forcément, et à chaque fois j'en suis agréablement surpris. Et là vraiment premier degré, c'est la première fois que je me sens à l'aise sur un roadster, en confiance sur un roadster. Tous les autres roadsters que j'ai pu essayer dans ma vie, j'ai jamais eu un feeling de confiance dessus, et là bah si. Et en vrai bah très bonne découverte cette moto. Comme je t'ai dit en début de vidéo, oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu aimes la moto, on va bien s'entendre. Mets-moi un gros pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.